passé une bonne journée. Bah, moi, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je ne suis pas préparée du tout. Je suis un peu en pétard. Mais je vais aller faire d'abord ma douche et comme ça va me réveiller. Mais en tout cas, on part pour une nouvelle vidéo Génération. Qu'est-ce qu'on jouait en cours de récréation dans les années 90? Donc j'espère que ça va vous rappeler des choses. Dites-le moi en commentaire. C'est ma copine, donc la maman de mon filleul, qui a eu cette idée de me suggérer et je trouve ça pas mal puisque en ce moment je suis nostalgique. Donc j'ai déjà fait ce qu'on trouvait dans l'école et maintenant bah, je vais faire ce qu'on trouve dans la cour de récréation et je pense que ça va vous réveiller pas mal de souvenirs. Et moi en regardant ça, je dis tiens, ah là là, c'est vrai que je jouais à ça. Bon bah on se retrouve après ma douche. C'est parti. À tout à l'heure. Donc là, je suis en train de finir de me préparer tout en vous racontant donc ce qu'on a vécu dans les années 90, qu'on a vu au moins tout du moins dans les cours de récréation. Donc je vais vous mettre une image déjà pour commencer, puisque moi j'ai ma petite feuille ici. Donc tout s'explique et on va commencer par le sable doux. Effectivement, il y a du sable, il y a des jeux, des pelles, etc. Mais c'est pas trop ça qu'on va parler, mais plutôt du sable. Qui a connu le sable doux? Vous savez, si vous avez eu un bac à sable dans votre cours d'école, on prenait du sable, on l'étalait comme ça, et puis après on ramassait comme ça, et ça faisait une poudre fine, toute douce, et on appelait ça bah, du sable doux. Alors les camarades de ma classe, surtout les filles, ils aimaient bien jouer à ça. Et après, on s'inventait une histoire comme quoi c'était de la potion magique. Mais c'est vrai qu'on aimait bien jouer à ça, on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, pour ma part, je ne sais pas pourquoi. Et c'était tellement doux, la petite poudre là que j'appelle ça, mais c'est du sable doux en fait. Et on a surnommé ça sable doux. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez joué à ça, surtout les filles. Donc on a eu aussi, surtout en maternelle, parce que c'est en maternelle que je me suis souvenue de ça, c'était des pneus. Alors nous, moi j'ai trouvé l'image en couleur, mais moi, les miens, ils étaient noirs. Et en fait, bah, on les faisait rouler. Voilà, c'était... On avait ça dans la cour de récréation en maternelle. Maintenant, bah, il y a plus de vélos, de petites trottinettes. Mais à l'époque, moi, c'était bah, les gros pneus noirs et on s'amusait avec ça. Je sais pas si ça vous rappelle. Dites-le moi en commentaire. Alors, ça vous parle les élastiques qu'on pouvait accrocher soit on mettait une personne en face de l'autre et puis bah ça écartait les élastiques et puis avec notre jambe on faisait un, 2, 3, 4 sans toucher bah, le fil. Et puis sinon si on n'avait personne pour tenir le fil de chaque côté, on pouvait l'accrocher au grillage ou à un arbre. Et ouais, ça c'était, on a beaucoup joué à ça dans mon enfance, dans le cours de récréation. Mes parents m'en avaient acheté, mais les copines de ma classe en avaient aussi. Et on s'amusait à ça. Alors oui, c'est vrai que j'avais dit dans une vidéo que j'avais pas beaucoup de copines, mais le peu que je jouais, ben, des fois elles m'invitaient à jouer à ça. Et du coup, ben, ça m'est resté et j'ai bien aimé. Et vous, vous avez joué à l'élastique? Dites-le moi en commentaire. Donc là, je viens de vous partager deux photos. Alors, j'ai essayé de trouver les photos les mieux adaptées aux deux jeux que je vais vous expliquer là maintenant, mais c'était pas facile. J'étais obligée aussi de flouter certaines personnes sur la photo. Alors déjà, on va parler en premier du jeu 1, 2, 3 soleil. Vous savez, il y en avait un qui devait compter derrière un mur. 1, 2, 3 soleil. Et on devait se retourner et voir si personne bougeait. Et après, à chaque fois, on devait recommencer 1, 2, 3 soleil. Et le premier qui arrivait bah, devant moi ou la personne qui compte, il dit soleil. Et après, bah, la personne, elle avait gagné. Et ça, c'est un jeu qui est indémodable. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je jouais beaucoup dans les années 90. Dites-le moi en commentaire si vous aussi, vous avez connu ce jeu en récréation. Et dites-moi aussi si l'autre jeu que je vais vous parler tout de suite,
vous avez connu aussi. Alors l'autre jeu, c'est le chat. Alors forcément, on désignait un chat. Et après, ben, la personne, elle devait courir et toucher quelqu'un. Alors des fois, on reculait, on faisait comme ça pour essayer de ne pas être le chat. Et quand on touchait, on disait, tiens, t'es le chat. Et ben, si c'était moi qu'on m'avait touché, ben, c'était moi qui devais faire le chat et toucher quelqu'un. Alors, vous avez plusieurs façons de jouer au chat. Donc, il y a le chat normal, qu'on devait juste toucher, voilà. Il y avait le chat glouton, il y avait le chat, comment ça s'appelle? Oh, chat glaçon, euh, chat perché aussi. Ça, je m'en souviens, il fallait se percher sur quelque chose. Voilà, et peut-être qu'il y en a d'autres encore, mais ça ne me revient pas dans ma mémoire, donc dites-le moi aussi si vous avez d'autres noms pour le jeu du chat. Alors du coup, je vais vous parler des deux jeux que je vous ai mis en photo. Alors déjà, on va parler des osselets. Alors les osselets, c'est vous mettez les osselets sur la main et vous devez les sauter en l'air et les rattraper. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai connu la fin des osselets. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le partager parce que je sais que la génération avant moi l'a connu, donc c'était bien de vous le mettre. Moi je l'ai connu à la fin parce que on a joué un petit peu mais sans plus quoi. Et du coup moi j'arrivais jamais à les rattraper, enfin bref, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez connu les osselets. Par contre j'ai connu les JoJo's. Alors là je suis en train de me maquiller avec un petit maquillage de Kiko rose. Donc là, on est vraiment en direct. Alors, les JoJo's, moi, j'en ai eu. Ça, c'était ma génération. Alors, dites-moi en commentaire comment il fallait que ça joue, parce que j'ai oublié un petit peu la règle du jeu. Et dites-moi aussi si vous en avez eu. Franchement, ça, c'était ma génération. Et j'ai bien aimé. Bon, excusez-moi si je me maquille simplement et pas professionnellement, parce que moi je suis pas une grande professionnelle de maquillage. Mais bon, on va pas s'égarer. Là, on est en train de parler ce qu'il y avait dans la cour de récréation. Donc, bah, dites-moi en commentaire si vous avez connu les JoJo's et les osselets. Là, c'est un petit mascara de chez Sephora et il est pas mal. Donc là, je viens de vous partager euh, les Tamagotchi. Je sais pas si vous en avez eu. Alors, moi, en premier, j'ai eu le chien. Voilà, parce que j'aimais bien cette forme-là. Et surtout que j'ai une copine qui en avait, donc je voulais avoir pareil. Et forcément, j'ai eu ça. Et après, j'ai eu un deuxième Tamagotchi, le orange et jaune. Donc, comme sur la photo que je vous ai partagée. Alors, c'est vrai qu'il fallait le nourrir, le changer quand elle avait fait caca. Fallait lui donner à manger, etc. Fallait le faire jouer. Quand il était malade, fallait donner la piqûre. Enfin, voilà, quoi. C'était le jeu de l'époque. On avait de la chance parce qu'on pouvait l'emmener en récréation. Je sais pas si maintenant ce serait le cas. Mais on a joué ça en cours de récréation. On a amené le nôtre de la maison. Et puis on s'amusait avec ça. Mais par contre, quand ça sonnait, ça faisait du bruit. Donc à l'époque, j'aimais bien ça. Ah, maintenant, à l'heure actuelle, je sais pas si je rejouais à ça parce il faut le surveiller, voir quand il a faim pour pas qu'il meure. Donc finalement, bah, si on ne le regarde pas, il va mourir. Et moi, bah, maintenant que je travaille, je sais pas si j'aurais eu le temps de faire tout ça. Mais c'était le jeu que j'aimais bien du Tamagotchi. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous l'avez eu. Là, je vous ai partagé les photos du jeu de la marelle. Donc c'est vraiment incontournable ça aussi. Moi, j'avais ça en récréation. Alors, il y avait des personnes qui étaient venues la dessiner, mais on pouvait aussi le faire avec des craies. Moi, j'ai connu ça aussi. Et on s'amusait, et puis on lançait un petit caillou.
Et puis on faisait 1, 2, 3 avec les jambes, et puis hop, et on retournait. Et quand on avait perdu, on allait au ciel. C'était sympa. Moi, j'ai aimé jouer avec ça. J'ai connu ça aussi. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez connu. Alors, qui a connu les yo-yo? Alors, moi, pour tout vous dire, je l'ai connu fin CM2, début 6e, donc plutôt vers le collège. Ça a commencé à sortir ce jeu-là. Alors, vous avez les yo-yo en bois, les yo-yo en plastique de couleur et les yo-yo aussi, où ça faisait de la lumière, vous savez, quand vous les enroulez comme ça. On pouvait faire aussi des figures. Donc moi, j'ai pas connu parce que j'ai pas réussi à faire ça. Parce que moi, quand je le faisais comme ça de haut en bas, ça s'en mêlait. Donc j'arrivais jamais, mais bon. C'était quand même un jeu que j'ai connu, donc je devais vous le partager. Dites-moi en commentaire si vous avez connu quel yo-yo. Moi, j'ai connu les yo-yo en bois, les yo-yo en plastique de couleur que je vous ai partagé, et les yo-yo aussi qui faisaient de la couleur quand on montait en haut en bas. Voilà. Alors, effectivement, qui a connu les Pogs? Les amis, dites-le moi en commentaire. Moi, je m'en souviens voir la petite boîte que je vous ai montrée en photo. Et j'ai joué aux Pogs. Là, pour le coup, oui, c'était ma génération. Euh, j'ai eu les Pogs en carton. Et j'ai eu les Pogs, vous savez, qui étaient durs, un peu en plastique, là, avec des couleurs paillettes ou des couleurs holographiques un petit peu flashy. Comme sur la photo. Vous l'avez eu, vous aussi, le jeu du Pogs? Ah, ça, j'adorais jouer avec ça. Et moi, je jouais souvent avec un camarade de classe qui s'appelait Jérémy à l'époque. Et ça, pour le coup, j'ai eu les Pogs, j'ai eu la petite boîte, j'ai eu tout ce qui allait avec. Et ça, j'ai connu. Mais je ne sais plus trop comment on y jouait. Mais alors, dites-moi en commentaire comment ça jouait à l'époque. Dites-moi en commentaire aussi si vous l'avez eu. Mais là, pour le coup, ça, je l'ai eu. Et c'était mon époque et j'ai joué. Donc, vous avez bien reconnu les photos que je viens de vous partager de la corde. Donc, moi, j'ai connu la corde avec les embouts en bois. J'ai connu aussi la corde de couleur en plastique. Donc, ça, j'adorais jouer parce que c'était mon époque. Et vous? Dites-le moi en commentaire. Alors, moi, la corde, on pouvait jouer normal comme ça. On pouvait jouer aussi en arrière. On pouvait aussi jouer croisé. Vous savez, quand il fallait croiser comme ça. Ça, j'ai connu. Et après, on pouvait jouer aussi, vous savez, chacun tenait un bout de la corde. Il faut que ça soit tendu. Et on pouvait jouer comme ça quand ça basculait. La mer est basse, basse, basse. La mer est douce, douce, douce. Et après, la mer s'agite, gite, gite, comme ça. Et puis, il fallait essayer de passer sans toucher, sinon on était éliminé. Dites-moi si vous avez joué à tout ce que je vous ai dit par rapport à la corde à sauter. Et puis, j'ai oublié de vous préciser aussi dans la corde à sauter, je pouvais jouer au cheval. Donc, en fait, il y avait un qui était à l'intérieur de la corde. Vous mettez la corde autour de votre taille. Et celui qui est à l'intérieur de la corde, c'était le cheval. Et l'autre personne a tenu les deux bouts et elle faisait allez, ya, ya, ya. Et puis on jouait au cheval. Et en général, on prenait toujours un cheval blanc et noir, noir et blanc, avec le blanc ici. Et notre cheval, nous, on l'appelait Pégase. Donc on a joué aussi au cheval avec la corde à sauter. Je ne sais pas si vous aussi. Et quel nom vous avez donné à votre cheval? Nous, on avait donné Pégase comme surnom. Qui a
connu aussi un élastique qu'on mettait au bout des doigts, comme ça, et puis on faisait des figures comme ça avec les doigts. Des fois, on prenait notre dent, comme ça, et pour rabattre la ficelle en dessous. Et après, on faisait des figures. Donc moi, j'arrivais à faire la tour Eiffel, l'étoile, et puis le parachute. J'ai réussi à faire ça. Après, il y avait d'autres personnes qui arrivaient à faire plus de figures que ça, mais moi, j'ai pas essayé de tester. Mais j'ai connu ça en cours de récréation. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez connu ça. Et quelle figure vous avez réussi à faire, si je vous ai fait rappeler des souvenirs. Donc là, je viens de vous partager une photo. C'était pas facile de trouver la photo sur le jeu que je vais vous présenter. J'ai essayé de flouter, d'enlever la tête des enfants qui étaient dessus. Alors tout simplement, c'est les jeux des mains. Alors je sais pas si vous avez connu, mais moi je vais vous dire ce que moi j'ai appris. Alors, il y avait comme ça, dans ma maison sous terre, au Maouais, hostel, au City, hostel, au City. One, two, three, go. On devait faire ça. Après, il y avait Maya l'abeille, Winnie l'ourson. Attention, au bout de trois, Maya l'abeille te piquera. Et après, on devait faire pique. C'est des souvenirs, hein. Il y avait aussi Astérix, Obélix, buvons de la potion magique, buvons de la potion magique. Après, il y avait aussi un capitaine dans un navire. Je sais plus comment ça se dit. C'est un capitaine, capitaine d'un navire, c'est un capitaine d'un bateau. Après, je sais plus trop comment c'était. Dans l'eau, remonter aussitôt. Bon, enfin bref, il y a une histoire comme ça. Et franchement, avec les jeux des mains, on jouait à ça en cours de récréation. Je sais pas vous. Mais moi, je me suis rappelé ce que je pensais le plus que je me souvienne, c'était ça. Après, dites-moi en commentaire si vous avez joué à ça et quelle musique, enfin l'air que quand vous tapez des mains, vous vous souvenez. Parce que peut-être que j'ai joué, mais que j'ai oublié, tout simplement. Donc là, on se retrouve plus dans la salle de bain, mais dans mon salon, puisque j'ai fini de me préparer. Je me suis fait un petit maquillage simple et discret, puisque j'avais envie de me maquiller aujourd'hui. Et là, on va parler du jeu de billes. Alors, ça vous rappelle des souvenirs? Moi, ça me rappelle, mais vachement, des souvenirs de chez Souvenirs. Je m'en souviens, on prenait la bille et on tiquait comme ça. La bille, et puis sinon, on pouvait le lancer pour le mettre dans un trou. Et celui qui gagnait, il remportait la bille du copain. Forcément, moi, comme moi, j'étais pas très bien joué à ça, forcément, mes billes, moi, je les perdais facilement. Mais je m'en suis souvenu. Alors, dans ma mémoire, il y avait Calo, Boulard, Pépite, Maxi Boulard, et billes plates. Et je m'en souviens, il y avait des petites billes aussi, comment ça s'appelle? Un peu holographique, mais moi j'appelais ça Galaxy. Et qu'est-ce qu'on a pu jouer des parties de billes en récréation, mais c'était un truc de dingue, un truc de malade. Oh, j'aimais bien ça, moi, c'était mon époque, quoi. Et surtout que je me suis souvenu qu'il fallait les ranger soit dans une banane, que je vous ai partagée en photo, soit dans une trousse, une petite trousse en plastique, genre trousse d'école, ou sinon, on avait des petits pochons avec deux fils qu'on devait serrer de chaque côté, que je vous ai partagé aussi en photo. Alors dites-moi, vous avez eu quoi comme bille? Vous avez eu quoi comme pochette? Alors moi, au départ, j'ai eu une petite pochette qu'on tire les fils sur le côté. Et puis après, j'ai eu forcément un sac banane qu'on accrochait autour de la taille. Donc c'était bien pratique. Ah, souvenir de dingue, les billes. Alors là, j'en ai joué, hein, j'en ai eu, franchement, waouh.
Et il y avait des rares aussi, des billes rares, mais ça, je sais plus trop lequel c'est. Bah, dites-moi en commentaire quel billet vous avez eu, si vous avez eu un sac, une petite trousse ou un sac banane. Mais c'était une époque de dingue, c'était l'insouciance, voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, tout ce que je vous ai partagé de mon enfance et aussi sûrement certains de vos enfances à vous. Et franchement, c'était dingue de chez dingue, les souvenirs que je me suis pris, la claque dans la gueule, 30 ans en arrière, puisque je vais bientôt avoir 40 ans dans 2 ans. C'est fou, c'est fou. Bah, dites-moi en commentaire bah, si vous aussi vous avez joué à quel jeu. Et si j'en ai oublié, bah, dites-le moi en commentaire. Peut-être que ça va me faire rappeler des souvenirs, parce que moi je m'en souviens plus de trop de tout. Mais il y a des jeux aussi que forcément j'ai peut-être pas joué aussi. Bah, du coup, bah, la vidéo s'arrête là, sinon ça va être encore une vidéo longue. La prochaine fois, je vais essayer de vous partager donc les jouets de mon enfance et aussi sûrement du vôtre. Alors, il y aura un peu de filles, plus de filles que de garçons, je pense, parce que bah, moi, j'ai joué, comme je suis une fille, j'ai joué beaucoup, j'ai eu beaucoup de, à Noël, anniversaire, tout ça, des jouets de filles. Mais peut-être qu'il y aura des jeux que les garçons vont penser parce qu'ils ont eu des sœurs et qu'ils ont eu ça aussi de leur côté. Mais ça va être long cette vidéo de souvenirs pour les jouets parce que il y en a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de préparation aussi pour trouver les photos, quoi dire, etc. Donc ça sera sûrement la prochaine, à moins que j'ai d'autres idées avant. Allez, je vous dis bonne journée et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de commenter, liker et partager, ça me ferait plaisir. Et bienvenue aux abonnés nouveaux. Et bah cool aux anciens qui sont toujours là. À la prochaine. Tchuss!